Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté, et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Nous allons continuer à examiner le nouveau Real Madrid de la prochaine saison. Nous avons déjà vu la défense dans une vidéo publiée il y a une semaine, une vidéo que vous avez beaucoup appréciée et pour laquelle vous avez partagé vos opinions. Aujourd'hui, nous allons parler du milieu de terrain du nouveau Real Madrid. Comment devrait-il être, selon moi? De nouveaux joueurs vont-ils arriver? Y a-t-il de nouveaux transferts? Quelqu'un de prêté va-t-il revenir? Le milieu de terrain du Real Madrid est l'une des grandes inconnues pour la prochaine saison, car nous ne savons toujours pas si Ancelotti restera ou si Xavi Alonso ou un autre entraîneur prendra sa place. Ce qui est clair, c'est qu'après la blessure de Kroos cette saison et la retraite d'Antonio, nous avons souffert car nous manquons de créativité dans le jeu. Il nous manque un joueur capable de lire les matchs. Nous avons trouvé cela en Ceballos en milieu de saison. Le problème, c'est qu'il s'est blessé et qu'il vient juste de revenir. La question se pose donc, le Real Madrid a-t-il besoin de recruter un milieu de terrain capable de mieux contrôler le ballon et de mieux le manier? C'est une question sur laquelle nous pouvons tous débattre et chacun aura son opinion. J'aimerais aussi lire la vôtre dans les commentaires. Actuellement, le Real Madrid dispose des milieux de terrain suivants: Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Dani Ceballos. Ce sont les 4 joueurs qui peuvent évoluer en tant que milieu défensif. Je n'inclus pas Bellingham dans cette liste, car il peut jouer plus en avant, comme vous le savez. Parmi ces 4 joueurs, 2 sont polyvalents, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer à 2 postes. Fed et Camavinga, qui peuvent évoluer sur les côtés et qui nous ont offert de bonnes performances en se replaçant au milieu de terrain. Récemment, le nom de Martin Zubimendi a été évoqué. Zubimendi a une clause de 60 millions d'euros. On dit que le Real Madrid est très intéressé par lui, qu'il le suit depuis un certain temps et qu'il serait sur le point de lever cette clause pour la prochaine saison. Pour ma part, je suis mitigé sur ce transfert. Je vais vous expliquer pourquoi. D'un côté, je pense que Martin Zubimendi est un excellent joueur. Nous l'avons vu titulaire avec l'équipe nationale espagnole. Il a de l'expérience, joue bien à la Real Sociedad et a disputé l'Europa League avec eux. Pour moi, c'est le joueur le plus important de la Real Sociedad au milieu de terrain. C'est un milieu défensif très technique, qui sait bien se positionner, relancer proprement le jeu et qui a une très bonne vision du jeu. Ce sont tous ses atouts, et franchement, c'est un très bon joueur. Je ne sais pas s'il s'intégrerait bien dans ce Real Madrid, mais il est très bon. Cependant, il y a des inconvénients. 60 millions d'euros, c'est le même prix que la clause de Houssem Aouar actuellement sur le marché. Pour moi, le transfert de Houssem Aouar est une priorité, comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo sur la défense. Je ne vois pas le Real Madrid dépenser 60 millions pour Houssem Aouar et 60 millions pour Zubimendi. Donc, si je devais choisir, je préférerais Houssem Aouar, car je le trouve plus nécessaire. De plus, si Alexander-Arnold, qui peut jouer au milieu de terrain, rejoint l'équipe, nous verrons bien où il finira par jouer. Le Real Madrid dispose déjà de Valverde et de Tchouaméni, qui a très bien performé à son poste cette saison. Il faut le reconnaître. Il y a aussi Ceballos, qui réalise une grande saison depuis qu'il a commencé à jouer, prenant les rênes du milieu de terrain, relançant proprement le jeu et organisant ce Real Madrid. C'est la réalité. Beaucoup de gens ne s'attendaient pas à voir une telle version de Ceballos, mais il nous a surpris. Ensuite, il y a Camavinga, qui, selon moi, a encore quelques lacunes. Il laisse planer beaucoup de doutes au milieu de terrain. Pour moi, il est plus rassurant en tant que latéral. Camavinga semble un peu perdu quand il est au milieu de terrain. Il ne sait pas toujours où aller, perd souvent sa position, et cela nous pose quelques problèmes. Et Valverde, eh bien, vous savez qu'il est un box-to-box, mais Valverde, où que vous le placiez, même en tant que gardien, il performera. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, Zubimendi a-t-il sa place ici? Je ne sais pas. De plus, il y a le cas d'Ilara Ramondi, qui est un cas similaire. Il a commencé à se démarquer à la Real Sociedad, le Real Madrid l'a recruté, et cela ne s'est pas bien terminé. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Je veux aussi avoir votre avis. Pensez-vous que le transfert de Zubimendi est faisable ou non? Pour ma part, si Zubimendi est recruté, je ne me plaindrai pas. Je pense que c'est un excellent transfert, mais je trouve plus nécessaire de renforcer la défense. Par exemple avec Houssem Aouar, car je ne vois pas marcher avec Houssem Aouar, Zubimendi et Arnold. Vous pouvez toujours comparer Zubimendi et Tchouaméni, car ils jouent au même poste.
Qu'est-ce que Zubimendi a que Tchouaméni n'a pas? Zubimendi a une meilleure relance de balle que Tchouaméni, c'est évident, et il a aussi un bon positionnement, même si je ne suis pas déçu par le positionnement de Tchouaméni. Mais avec Tchouaméni, c'est tout ou rien. S'il le veut, il peut être le meilleur milieu défensif du monde. S'il est désintéressé, comme nous l'avons vu dans certains matchs, c'est très compliqué, et cela fatigue les supporters du Real Madrid. Mais récemment, Tchouaméni a bien performé à son poste. Ce n'est pas la même chose d'avoir Tchouaméni en défense centrale, qui n'est pas son poste, que Tchouaméni au milieu de terrain accompagné de Ceballos, Valverde ou un autre joueur. Je ne suis pas convaincu par ce transfert. Je ne suis pas aussi sûr de ce transfert que je l'étais pour celui d'Arnold ou que je le suis pour celui d'Oussem Aouar. Et puis il y a Nico Paz, qui fait une saison extraordinaire avec Las Palmas sous la direction de Fabregas et que le Real Madrid suit de très près. Qu'en est-il de Nico Paz? Nico Paz est parti pour avoir du temps de jeu. C'était une stratégie bien définie du club. Le Real Madrid s'est réservé une option pour son retour, que ce soit cette année, l'année prochaine ou la suivante. Nous avons l'option de le faire revenir, c'est logique, car ici, il n'avait pas de temps de jeu et ne pouvait pas progresser sur le plan footballistique et en confiance. C'est normal. Nous voyons un Nico Paz à Las Palmas qui a toutes les qualités pour réussir dans le football. C'est un fait, mais le problème est le suivant. Où placer Nico Paz ici? Vous pourriez l'avoir dans un rôle similaire à celui de Brahim Diaz en le faisant entrer progressivement. Mais il y a déjà Arda Güler. Arda et Nico Paz sont très similaires. Donc, le retour de Nico Paz me plairait beaucoup. C'est un joueur qui, comme l'a dit Toni Kroos, a beaucoup impressionné lors des entraînements du Real Madrid parmi les jeunes. Ce garçon allait devenir très bon, et si Kroos le dit, c'est qu'il voit des choses que les autres ne voient pas. Donc, Nico Paz me plaît beaucoup, mais le problème est de savoir pourquoi il reviendrait, pour ne pas avoir de temps de jeu, et avec quel entraîneur il reviendrait, car c'est là que réside le problème. Si Ancelotti reste, il aura peu de temps de jeu, car nous connaissons les changements de Carlo. Si un autre entraîneur arrive, je ne sais pas, il pourrait avoir plus de temps de jeu. Cela dépend aussi de cette situation. Mais il faut le dire clairement, Nico Paz a l'air très prometteur. Quand un joueur de ce niveau, qui se distingue autant à un jeune âge, prend confiance, on voit de quoi il est capable. Et c'est un joueur qui a un pied gauche en or, qui est le leader à Las Palmas. Et c'est une opération qui, selon mes notes, coûterait 8 millions d'euros cette saison, 1 million de plus en 2026 et 2 millions de plus en 2027, soit une affaire. Nous avons l'option de rachat pour un maximum de 10 millions d'euros. Avec Arda Güler, vous savez ce qu'il en est. C'est un joueur qui, quand nous l'avons vu l'année dernière, nous a tous impressionnés. Mais s'il n'a pas confiance et ne joue pas beaucoup, il est très difficile pour lui de performer quand il entre sur le terrain. Endrick, par exemple, est différent. Il a cette étincelle, par exemple, l'autre jour, il est entré, a marqué un but et est le meilleur buteur de la coupe, mais Arda Güler a besoin de plus de temps de jeu pour gagner en confiance. Ce sont des joueurs différents. Tous les joueurs ne suivent pas le même modèle. C'est logique. Nous verrons aussi ce qu'il en est avec Arda, car c'est un sujet à débattre. Peut-être qu'Arda aurait besoin d'un prêt dans une équipe européenne qui joue en Ligue des Champions pour gagner en confiance et en temps de jeu. Cela pourrait être une option pour la prochaine saison. Le milieu de terrain, Ami, est la pièce maîtresse de ce Real Madrid et il doit bien fonctionner. Cette saison, il a bien fonctionné quand Ceballos était là, mais sans lui, c'était très difficile. Nous n'arrivions pas à relancer proprement le jeu. D'autres options pourraient être envisagées sur le marché, comme Reinder, le milieu de terrain néerlandais du Milan, qui m'a fait très bonne impression lors de ce match de Ligue des Nations contre l'Espagne. C'est un joueur qui a plus de percussion. Il faut le dire, il n'est pas aussi défensif, mais c'est un joueur que le Real Madrid a probablement sur sa liste, parmi une longue liste de milieux de terrain. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, Ami, c'est essayer de cloner un Toni Kroos, car c'est impossible. Il n'y a eu qu'un seul Toni Kroos, et il est impossible de trouver quelqu'un de semblable. Je sais quels commentaires vous allez me faire, et Vitinha? Mais comment faire sortir Vitinha du Paris Saint-Germain? Joao Neves, impossible, vous ne pouvez pas le faire sortir, même en rêve. Pour moi, tout dépend de qui sera l'entraîneur la saison prochaine. Si c'est Ancelotti, je ne sais pas à quoi ressemblera le milieu de terrain. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de changements ou non. Si l'entraîneur est quelqu'un d'autre, comme Xavi Alonso, je pense qu'il y aura beaucoup de changements au milieu de terrain. Par exemple, Zubimendi. Si Xavi Alonso devient le nouvel entraîneur du Real Madrid, vous verrez Zubimendi jouer au Real Madrid la saison prochaine. Mais pour l'instant, Ami, il faut attendre. Nous sommes en avril, il reste encore beaucoup de temps. Nous continuerons à parler des transferts du Real Madrid et d'autres équipes.
Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt sur la chaîne.